c'est mon paillard. C'est pas long pour Quand on monte en alpage avec les vaches, les sonnettes, et puis bon, bah, nous on met 2 heures pour monter, mais bon, on met avec les sonnettes, quoi. Alors, quand vous montez 40 vaches avec toutes les grosses sonnettes et tout, C'est magnifique. bon, surtout, ouais, on passe l'école, tout ça, les gens sortent, ils regardent. Bon, bah ça c'est la tradition, ça faudrait pas que ça se perde. Bon, vers le 15-20 mai, on monte le plus tôt possible. Hein. On reste jusqu'au mois d'octobre. S'il n'y avait pas l'alpage, j'arrête les vaches. Moi j'irai pas en alpage, je fais pas de chèvre. Hein. Oui. Ah, moi c'est inconcevable. Non. Moi j'aime bien être en bas parce qu'on peut pas être en haut toute l'année. Mais au printemps, quand c'est le moment de monter, c'est le moment de monter. Quoi. C'est possible. Ouais. Puis tu descends le plus tard possible. Ah non, moi je suis bien là. Après en bas ça se passe bien, mais mon truc c'est l'alpage. Au départ c'est la montagne. Moi, de tout gamin, je suis resté en montagne, tu sais. Alors, j'avais 10 ans. Et après, j'ai jamais arrêté. Voilà. Mais il s'y plaisait en montagne, il ne serait pas resté pour les fois. Tandis que René, lui, il se plaisait mieux là. Hein. Dans une famille, bien souvent, ils avaient intérêt à être plusieurs. Pendant qu'il y en a un qui montait à l'alpage pour 100, 120 jours, ben l'autre, il fallait bien faner en bas pour que l'hiver, il y ait du stock de fourrage. Ça descend derrière cette colline-là, et puis ça reprend là, et ça monte derrière ce creux-là, et puis tout là. Donc il y a 330 hectares de pierrailles et de prés, et il y a environ, on dit souvent le ratio, 1 hectare une vache, quoi. Donc ça fait environ 120 hectares d'herbe broutable. Alors il y a toujours eu 120 vaches laitières environ, et 40 génisses. C'est pas facile, hein. La montagne n'est jamais facile, c'est tout le temps des milieux qui sont difficiles, plus difficiles à exploiter qu'autre chose, mais il y a une qualité d'herbage qui fait que c'est très complémentaire de nos systèmes. On ne pourrait pas se permettre d'élever les génisses en bas. Aujourd'hui, pour beaucoup, l'alpage, c'est monter des bêtes en haut. C'est un peu bon. On évite un peu que ça se ferme trop vite, mais bon, les bêtes, elles sont quand même livrées un peu à elles-mêmes. Les meilleurs endroits, ils sont surpâturés. Les moins bons, ils sont sous-pâturés. Et petit à petit, l'enfrichement, il arrive, quoi. Votre alpage, vous le menez, j'imagine. Nous, notre alpage, il est mené suivant les versants. Il est tout mené au fil. Hein. Donc on fait les parcs tous les jours. Hein. On fait les parcs tous les jours. Donc moi j'estime qu'on fait de la gestion. On essaye de faire de la gestion intelligente. Quoi. Moi, comment dire, quand je parle un petit peu de redynamisation des alpages, c'est refaire monter des gens en haut. Oui, c'est pas continuer à essayer de tenir ouvert des surfaces. L'essence de l'alpage, quoi. Voilà. Ouais. L'alpage ici, c'est la vie en haut. Alors les premières fruitières, pour nous, elles existent objectivement avant celles d'en bas, c'est celle des alpages. Le regroupement des vaches dans les alpages permettait de faire des gruyères. Des plus gros fromages. Des très gros fromages, parce qu'il faut 400 litres de lait pour faire un fromage de 40 plus kg. longue conservation aussi. Donc, qui permettait de conserver le lait d'été l'hiver. Hein. Donc le gruyère est vraiment le symbole des premières coopératives, parce que, en fait, l'exemple des alpages s'est répercuté en bas, et ils ont fait les premières coopératives en se disant, on va continuer à faire l'hiver aussi du gruyère pour pouvoir stocker. En fait, la tome, c'était vraiment le fromage de la famille. Personne n'avait l'idée de faire de la tome en fromagerie à l'époque. Parce qu'avec une vache, on avait 10 litres de lait, 15 litres de lait, 20 litres de lait. On pouvait faire une tome pour la famille. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce boulot-là. Ça veut dire que l'herbe elle pousse, ça gêne personne, les chèvres la mangent. Moi je les trèche, je fais mon fromage, le petit lait ça part au cochon, les cochons on les mange. Il le recycle. Quand on part, moi j'ai rien laissé derrière moi. Quoi, Moi, je sais que élever des chèvres sans aller à la montagne, ouais,
Puis même par rapport à elles, moi j'aime bien, c'est quand elles sont libres, quoi. Si la montagne elle est belle, enfin, c'est grâce au troupeau, quoi. Donc même si les gens ils n'ont pas conscience de ça, je pense que nous bergers on le sait, et puis moi ça me suffit, j'ai pas besoin de la reconnaissance des autres, je sais le boulot qu'elles font et puis ce que le tourisme il doit au troupeau.